C'est devant la cathédrale de Moissac, la cathédrale Saint-Pierre, que je quitte Moissac. Pour ceux qui veulent un reportage sur cette cathédrale, j'ai déjà fait ça précédemment. Vous l'avez dans mes archives. Et regardez, j'ai parlé du fronton de Conques. Voici le fronton de Moissac qui vaut le détour. Et ce qu'on a toujours un peu critiqué et on s'est questionné, c'est sur cette colonne les genres de dragons lions qu'ils ont dessinés, qu'ils ont sculptés, quand on sait qu'il n'y a pas de dragon ou de lion encore. Il n'y a pas de lion, ou je sais pas, c'est des animaux ont l'air mythiques. Et regardez cette porte, la dimension de la porte, c'est monumental. On est dans la démesure. Quand on rentre dans une genre d'antichambre, comme ça. Et ensuite, vous avez accès à l'église. Alors, c'est un départ pour Haut-Villard. Alors, une autre Diane, cette fois-ci, Citroën Diane, avec un look pomme vert flamboyant. Je crois que c'est Serge Gainsbourg. Ouais, c'est vraiment Serge Gainsbourg qui a été dessiné sur cette murale superbe. J'aime beaucoup. Des belles choses qu'on peut retrouver. Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai une petite journée aujourd'hui. Hier, j'ai fait 30 km. Aujourd'hui, ce sera un petit 23. Alors ça, quand tu tombes à 23, tu es bien content. Demain, ben, ça va tourner à 30 km. C'est ça, on suit le chemin et les distances varient tout le temps. Ça me rappelle le chemin d'Arles où je longeais le canal du Midi. Alors, c'est un autre canal. C'est le canal du Midi, encore une fois. Alors, je fais une boucle. Et ça me rappelle des bons souvenirs. Alors, qui dit canal, dit écluse. Alors, voici ma première écluse de la journée. Je ne sais pas si je vais en voir d'autres. Mais c'est toujours très typique quand on longe un canal de voir ces écluses. Voici ma première péniche, mais qui n'a pas l'air de péniche, mais qui va à la vitesse des péniches. Tranquillos. Bonjour. Alors, moi, quand j'avais fait le chemin d'Arles, j'avais dormi à l'écluse du Sanglier. Et là, si vous faites le chemin du Puy, vous pouvez venir dormir à l'écluse numéro 28 qui est ici. Alors ça, c'est une possibilité, dormir comme un éclusier. Alors ici, c'est écrit « Qui suis-je? À qui appartient ce corps? » Une drôle de place pour... surtout à côté d'un édifice comme ça, assez bruyant, pour se questionner de cette façon. Alors voici des vraies péniches. On n'a aucun doute là-dessus. Me voici donc de retour sur le canal.
J'arrive au village interétape de Malloz. Petite étape pour se rafraîchir. Et j'espère que le magasin général est ouvert. Bonjour. Ça a l'air ouvert, le Proxy Super qui est juste là a l'air ouvert. Et il y a des boissons fraîches. Alors c'est parfait pour se rafraîchir à pas trop cher. Alors la France a son énergie, toute l'électricité est produite par centrale nucléaire. Alors vous voyez, je m'en vais vers Espalais et il y a une centrale nucléaire juste à ma droite. Quand je parle du village d'Espalais, c'est un petit village juste avant Haut-Villars où je vais dormir. C'est ces deux, Espalais, Haut-Villars, c'est presque la même chose. Mais les gens se souviennent plus d'Haut-Villars parce que dans les guides, ils suggèrent Haut-Villars pour dormir, il y a plus de gîtes. Alors, on oublie un peu Espalais qui est juste à côté. Je suis sur le pont suspendu d'Haut-Villars et je vous montre le village d'Haut-Villars qui est juste là-haut, là qui est, si vous regardez bien, je vais agrandir un petit peu, c'est là que je m'en vais, une petite dernière montée. L'art de changer le sens des panneaux, vous voyez, c'est un panneau sens interdit. Alors je suis arrivé à mon village. Il ne me reste plus qu'à monter une dernière côte. Alors voici mon gîte, 2 places du château. Le gîte du château, ça s'appelle. C'est juste là, mais ça va ouvrir dans une demi-heure. Et ça va faire du bien, parce qu'il a fait chaud. Puis regardez, j'ai juste devant moi, ben, j'ai un banc, hein, je peux me relaxer, mais regardez, j'ai une vue incroyable là-bas, on va aller regarder ça ensemble. Regardez-moi cette vue incroyable. Ça, c'est le pont que je viens de traverser, le pont suspendu que j'ai traversé, qui traverse la Garonne. Et moi, je suis arrivé de là-bas. J'ai tout fait ça, voilà. J'ai tout marché ça jusqu'à Haut-Villars. Non, pas Haut-Villars, mais... qu'est-ce que je dis? Oh oui, c'est ça, je suis à Haut-Villars. Des fois, on ne sait plus trop où est-ce qu'on est, hein? Tellement on fait du chemin. Vous voyez, j'ai fait à peu près 400 km sur le chemin du Puy. Plus de 400 km, alors c'est du kilométrage. Je suis devant l'église Saint-Pierre. Voilà, l'église Saint-Pierre à Haut-Villars, c'est ça. Ce qui est particulier à Haut-Villars, c'est ce fameux hall au grain qui est circulaire. C'est toujours impressionnant à voir. Ce qui est impressionnant, c'est cette tour de l'horloge du XVIIe siècle. Vraiment très belle. Alors je termine la visite très rapide, mais vous avez vu les principales attractions du village qui est tout petit. Ce qu'il y a d'autres particularités, c'est qu'il y a des petits pèlerins cachés un peu partout. Je vais vous montrer un exemple. Vous voyez ici, vous
voyez un petit bonhomme ici qui est... Alors il y a plein de petits bonhommes cachés un peu partout comme ça. Alors ça donne une idée du village. Et puis je vous dis bye bye et demain on s'en va à Lectoure. Donc rendez-vous à Lectoure pour la prochaine étape. Et au plaisir de vous avoir comme public. Merci.